En vrai, j'ai adoré. Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau film La méthode Williams. Donc c'est un film basé sur le père de Venus et de Serena Williams, que personnellement je connaissais pas du tout. Évidemment, comme tout le monde, je connaissais Serena Williams. Je connaissais un peu moins, mais quand même Venus Williams, parce que c'est deux légendes du tennis. Et même moi qui ne connais rien au tennis, je les connaissais. C'est un film qui va suivre un peu l'histoire de leur père et du coup de Venus et de Serena Williams au tout début de leur carrière quand vraiment elles sont enfants. Et en fait, il a mis en place un plan de 78 pages pour faire d'elles des championnes. Et ce qui est cool avec ce film, c'est que c'est pas un film, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui est anxiogène. C'est un père qui va pousser ses enfants à faire un sport coûte que coûte. C'est vraiment un film feel good, hyper émotionnel, hyper motivant, hyper inspirant. Franchement, il a été très bien romancé. Ça ressemble un peu au film À la recherche du bonheur. En plus, il a été nommé aux Oscars pour celui-là et apparemment, Will Smith serait nommé aux Oscars pour ce film aussi. Et franchement, il mérite parce que le film, je vous le conseille, il est trop bien. Parfait pour la saison de Noël, les fêtes. Et en plus, il dure 2h30. Croyez-moi qu'à la fin, vous allez leur demander. Ça me tue parce que c'est vraiment un film American Dream. C'est une ambiance très on a galéré mais on y est arrivé, on a tout donné, no pain, no gain. Il y a aussi un cast de qualité. Will Smith évidemment comme j'ai déjà dit, même si c'est un peu dommage parce que du coup Will Smith c'est celui qui ressemble le moins à la personne réelle en fait. Janu Ellis qui ressemble vachement à la mère, très bonne actrice. Sanya Sidney qui ressemble énormément à Vénus, même Demi Singleton qui joue Serena. Et il y a John Berthenol qui a joué Rick Macy. J'ai trop aimé son personnage. J'aime trop quand je ne connais pas un acteur que j'ai déjà vu dans un autre film et je me rends compte qu'après, parce qu'il est tellement entré dans le personnage, que ce soit le physique ou l'interprétation, que d'un film à l'autre, tu vas pas forcément savoir que c'est la même personne en fait. Ce qui est cool aussi dans le film, c'est que les sœurs Williams, elles sont productrices du film. Quand le film a été annoncé, elles n'ont pas voulu dire qu'elles étaient productrices. Elles attendaient de voir si le film allait bien, parce qu'elles avaient peur que ce soit raté. Mais honnêtement, ça l'était pas du tout. En plus, il y avait une de leurs qui était sur le plateau de tournage tous les jours pour être sûre que l'histoire soit bien respectée. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que Beyoncé, Will Smith sont dans ce projet. Ils ont un peu le même style de parents, je trouve. C'est ça que j'aime dans les quatre. Dans les deux Vénus, Will Smith et dans Beyoncé, c'est que les quatre sont passionnés par leur travail et ils ont une éthique du travail que tu vois pas partout en fait. C'est vraiment un film très émouvant, très familial, avec des bonnes valeurs, un message assez positif. C'est le moment, c'est les fêtes, allez le voir avec vos familles. Vous n'allez pas regretter. Du coup là, on va parler un peu plus du film. Il y aura des spoils. Donc si vous l'avez pas vu ou que vous voulez pas être spoilé, je vous invite à arrêter la vidéo, allez le voir. Revenez dans les commentaires, me dire ce que vous en avez pensé. En vrai, j'ai adoré. Comme je vous dis, moi je connais pas du tout leur histoire. Comme je suis plus familière avec Serena qu'avec Vénus, j'étais très surprise de voir qu'en fait c'est Vénus qui est au centre du film avec Richard et que Serena elle est un peu plus en arrière. Je connaissais pas du tout cette histoire. D'ailleurs j'étais un petit peu perturbée au début du film quand ils acceptent le coach Paul. Comme Richard a galéré à trouver un coach, Paul lui dit oui mais il lui dit oui que pour Vénus et pas Serena parce que il le fait gratuitement. Ça m'a perturbé que les parents disent quand même oui. Après certes ils ont galéré donc ils prennent ce qu'ils peuvent prendre en fait. Mais au début, ouais, j'étais un peu perplexe que je me suis dit, Serena, elle est mise de côté, alors que de base, c'était les deux. En plus, Serena l'adore. Et à la fin, quand Richard arrive à la voir, il dit, mais t'inquiète, c'était prévu depuis le début. Je te vois, je sais que là, t'es un peu triste parce que ta sœur, elle commence et toi, t'as juste envie de suivre. Mais t'inquiète pas, Vénus, elle va être numéro un et toi, tu seras la meilleure de tous les temps. Et au final, c'est un truc de fou. Franchement, le travail qu'il a fait, ça me suit parce que Richard, à un moment donné, il dit à sa femme dans le film, Venus et Serena, elles vont changer le monde. Et au final, c'est un peu lui, tu vois. Évidemment, Serena et Venus, elles ont changé le monde du tennis. Mais même lui, parce qu'au final, le fait de ne pas avoir mis ses filles dans les tournois, tout le monde lui dit que c'est une mauvaise idée et il écoute personne. Alors que techniquement, Richard Williams, en vrai, il s'y connaît pas en tennis. Il a rassemblé des connaissances, il a lu, etc. Il s'est énormément renseigné. J'ai beaucoup aimé le pourquoi il l'a pas fait en fait. Que ses enfants aient une bonne éducation, qu'ils aient pas trop de pression et que surtout ce soient des bonnes personnes, qu'elles soient bien éduquées et que ça passe avant le tennis. Malgré que c'est lui de base qui veut qu'elle fasse du tennis, qui a fait un plan de 78 pages
pour que ce soit les meilleurs, qui va taper aux portes de tout le monde pour faire de ces filles des championnes. Et au final, quand elles sont avec Rick Macy, il leur dit ok, mais c'est quand même l'école avant tout, l'éducation avant tout, je veux pas ça. J'ai la retourné la situation. Au final, elles aiment tellement le tennis. La punition, c'est pas de faire du tennis, la punition, c'est de ne pas faire du tennis si tu n'as pas d'éducation, alors que de base, lui, il veut qu'elle soit forte au tennis. J'ai beaucoup aimé cette forme d'éducation parce que c'est pas tout le monde en fait qui va avoir des enfants qui vont exceller dans un sport et au final laisser l'éducation de côté parce qu'ils vont se dire bah de toute façon il va faire des millions, il va faire de l'argent, on s'en fout de l'éducation, alors que non, c'est super important. Mes enfants seront des championnes certes, mais ce seront des championnes intelligentes et humbles. Il y a aussi mon interview. I know I can beat it. No. Very confident. Very confident. You say it so easily. Why? Because I believe it. And let me tell you what she said. She said it with so much confidence the first time. But you keep going on and on. Listen, we can't keep interrupting. I mean, if you want... You got to understand that you're dealing with an image of a 14-year-old child. And this child going to be out there playing with your old ass and me going to be in the grave. When she says something, we done told you what's happening. You're dealing with a little black kid, and let her be a kid. She done answered it with a lot of confidence. Leave that alone. En vrai, c'est trop drôle parce que de base, je connais pas du tout leur histoire, mais c'est une interview sur laquelle je suis tombée, je crois que c'est sur Twitter. En plus, je pense que j'aime encore plus cette interview depuis l'histoire de Britney. Parce qu'en vrai, elle a trop souffert du fait que ses parents n'étaient pas là. Enfin, il y avait personne pour la protéger au final, tu vois. Ses parents, ils voulaient que l'argent. Et là, dans cette interview, on voit que Richard, il rigole pas avec vous. Faire attention à comment tu parles à mes enfants. Il est très protecteur. Du coup, le fait de revoir l'interview dans le film... Very confident. I'm very confident. You say it so easily. Why? Because I believe it. But you haven't played a match in almost 3 years. All right, hold it right there, if you don't mind. Let me tell you why. Richard, we're doing an interview. What she had said, she said it with so much confidence the first time, but you keep going on and on. But you can't just keep interrupting if What you got to understand is you're dealing with the image of a 14-year-old child. And this child gonna be playing when your old ass and me gonna be in the grave. When she had said something, we done told you what's happening. You're dealing with a little black kid. Let her be a kid. Now she done answered it with a lot of confidence. Leave that alone. J'ai adoré. Il y a aussi quelque chose que j'ai pas vu venir du tout. Elle perd à la fin en fait. Je m'y attendais pas. Je me suis dit bah c'est la fin. Quand tu vois toute cette progression, tu te dis elle va forcément gagner à la fin. J'ai adoré le fait qu'elle gagne pas parce que du coup ça montre que c'est vraiment pas un film basé sur leur performance sportive parce qu'au final elle a pas vraiment besoin de gagner à la fin. On sait qui est Vénus, on sait tout ce qu'elle a gagné, on sait tout ce qu'elle a fait. Même Serena, on n'a pas forcément besoin de la voir exceller parce qu'on les connaît. On sait que c'est des légendes du tennis. On connaît la suite de l'histoire et du coup ça remet une couche sur les valeurs humaines, sur des valeurs familiales. T'as pas forcément besoin de gagner parce que tout ce que t'as fait c'était déjà super bien et au final tu t'en sors. Enfin, elle a pas gagné, elle a quand même réussi à signer un contrat de 12 millions de dollars avec Reebok alors que de base on lui proposait un contrat de 3 millions. Et tu vois, c'est encore quelque chose que j'ai adoré parce que juste avant le match, Rick Macy ramène un agent. Elle a pas fait de match depuis 3 ans, c'est son premier contrat. 3 millions de dollars pour des personnes qui sont pas riches à ce moment-là. Déjà 3 millions de dollars aujourd'hui, c'est énorme. 3 millions de dollars à l'époque, je vous laisse imaginer, encore plus quand tu sais que c'est de base, c'est une famille qui a vraiment galéré pour en être là aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé le fait que Richard il a laissé sa fille décider et que même Vénus, elle avait que 14 ans à l'époque, elle a pas été aveuglée par l'argent parce que pour elle c'était pas, enfin c'est pas que c'était pas important, c'est que c'était pas le plus important. Elle voulait vraiment d'abord jouer, montrer qui elle était vraiment pas là pour l'argent. J'ai adoré cette scène du coup. Mais bref, est-ce que vous pensez que Will Smith mérite un Oscar? Moi je sais pas. Si je dirais qu'il mérite de gagner l'Oscar. La nomination, pourquoi pas. Après en vrai Will Smith c'est quand même un bon acteur. Après je me dis que le fait qu'il soit autant sur les réseaux sociaux, j'ai déjà entendu parler plusieurs acteurs dire que les acteurs de base sont pas censés avoir une image publique. Tu vas les voir faire la promotion des films, mais tu vas pas vraiment les connaître autant que les chanteurs, en tant que personne en fait. C'est pour entretenir le mystère parce que du coup à partir du moment où tu connais la personne, tu vas moins arriver à croire au personnage qu'elle va interpréter à l'écran en fait. Et je pense que c'est ça un petit peu le problème avec Will Smith. Même si j'adore son contenu sur les réseaux sociaux, je crois un peu moins à ses personnages et que je vois un peu plus Will Smith. Du coup c'est peut-être pour ça que l'Oscar
Oscars, j'ai un peu du mal. Après, en vrai, donnez-lui, sérieux. Il a fait plein de bons films, c'est un bon acteur quand même. Après, je ne sais pas qui aura en face. Mais moi, je dis pourquoi pas la nomination. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez l'histoire de Richard, des filles? Enfin voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine.